Mon thème de ce jour, il est très simple. Témoin, qui peut le plus, peut le moins. Témoin, qui peut le plus, peut le moins. Nous célébrons ce jour la 97e édition du dimanche de la mission universelle de l'Église. Tout a en effet commencé en 1926, lorsque pour amplifier le travail des œuvres pontificales missionnaires, le pape Pie IX accepte de créer une journée missionnaire mondiale pour qu'elle soit, disait-il déjà, la fête de la catholicité et de la solidarité universelle. Au tout début de l'histoire, en 1926, quand on commence ça, c'était pour récolter les fonds afin d'aider et de soutenir les missions. Les prêtres qui venaient en Afrique prêcher, construire des églises, construire des écoles, avaient besoin d'argent. Et l'argent allait venir d'où? Pas des autochtones. Ils n'étaient pas encore convertis, ils ne savaient pas encore se prendre en charge. C'est ainsi qu'on avait besoin d'argent. Et on demandait aux Blancs, aux Européens, de contribuer. C'est pourquoi le pape dit la fête de la catholicité et de la solidarité universelle. Donc comme nous sommes catholiques, vous êtes en France, vous êtes catholique, vous êtes en Belgique, vous êtes catholique, vous êtes en Allemagne, vous êtes catholique, alors contribuez pour que les prêtres qui sont en Inde, en Chine, en Afrique, partout dans le monde, puissent travailler, construire des écoles, construire des églises, avoir de l'argent pour payer le vin, pour payer les hosties, pour payer les ornements, pour acheter des livres liturgiques, etc. C'est ce qu'on appelait œuvre pontificale missionnaire. Alors, cet objectif rejoint l'intuition de départ de Pauline Jaricot. La personne qui a commencé, c'est Pauline Marie Jaricot. Pauline Marie Jaricot, qui est-elle? C'est une laïque catholique française qui a vécu de 1799 à 1862. Elle est la fondatrice de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Le rosaire vivant, c'était une chaîne de prière réunissant des groupes de 20 personnes. Chacune médite le même mystère pendant une semaine, en communion avec les autres, et s'engage à réciter chaque jour une dizaine de chapelets. Le rosaire vivant, c'est elle qui a créé ça. Pauline Jaricot. C'est elle qui est la fondatrice de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle récoltait l'argent. Elle avait réuni les gens pour qu'ils récoltent l'argent à envoyer aux missionnaires. Et cette intuition a séduit le pape. Le pape a été content avec cette idée venue d'une laïque. Alors le pape maintenant, à partir de là, pour amplifier, on a créé maintenant le dimanche des missions. Les dimanches où, dans toutes les églises, on récolte de l'argent pour soutenir les missionnaires. Amen. Au début, c'était pour rassembler l'argent. Rassembler l'argent. Alors, de fil en aiguille, petit à petit, alors la réflexion est venue, ah voilà, on peut donc ce jour ça pour profiter pour dire à tous les chrétiens qu'ils sont aussi des missionnaires. Que missionnaire, c'est pas seulement donner l'argent. Missionnaire, c'est aussi évangéliser toi-même. Là où tu es, gagner des âmes. Inviter les gens à la prière. Donner un bon témoignage. C'est aussi ça, être missionnaire. Pas seulement envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent, c'est une composante de la contribution à la mission. Mais à cela, il faut aussi ajouter notre engagement personnel. Amen, amen. Pauline Jaricot. Donc, alors qu'est-ce que disait Pauline Jaricot? Pauline Jaricot disait, de la part de tous, selon les possibilités, à tous, selon les nécessités. Quelle belle formule. De la part de tous, selon les possibilités. C'est-à-dire que tout le monde doit contribuer selon ses possibilités. Mais on doit donner à tous les missionnaires selon les nécessités, c'est-à-dire selon les besoins. C'est ça sa formule. Donc, de la part de tous, selon les possibilités. C'est-à-dire, même si tu as 1000 francs, donne. Même si tu as 500, donne. On veut qu'on ait l'argent qu'on donnera à tous les missionnaires selon leurs besoins. On ne va pas donner à 2 missionnaires
Et en privé, ils disent autres, non, non, on va donner à tous, à toutes les missions, selon leurs nécessités, selon leurs besoins. La journée est fixée à l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre, comme aujourd'hui, avant-dernier dimanche du mois d'octobre, la journée est fixée. Depuis 1926, pour célébrer cette journée, cette année dans notre paroisse, nous avons choisi comme thème, témoin, qui peut le plus, peut le moins. Ce thème est une invitation à l'espérance et au courage missionnaire. C'est lui qui peut, et le plus et le moins, c'est Dieu, à qui rien n'est impossible. Donc j'ai dit à chacun de nous, à nous tous qui sommes des témoins, j'ai dit témoins. Témoins là, je veux dire Yves Kaboulot, maman Fifi, maman Francine, maman Émérance, honorable Jean-Claude, honorable Micheline, tout le monde là, j'ai dit témoins, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que témoins, vous êtes des témoins. Notre Dieu, qui peut le plus, peut aussi le moins. Dieu, le nôtre, c'est un Dieu qui a un CV très fourni, très riche. Donc nous pouvons lui faire confiance. Parce que ce qu'il a fait est déjà grand. Mais ce qui est devant toi là, c'est petit. Comme je disais hier, il a créé ex nihilo, à partir de rien. Mais là, il y a déjà quelque chose. Là, tu es déjà vivant. Là, tu as déjà un travail. Là, tu parles. Donc, il n'a pas à construire. Il a juste à t'arranger. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas à naître. Tu es déjà né. Mais maintenant, il ne reste plus que tu grandisses. C'est comme quelqu'un qui paye un terrain vide et quelqu'un qui paye une maison. C'est différent. La maison, vous allez la retaper. Le terrain vide, vous commencez par le commencement. Il faut d'abord mettre le terrain en valeur et puis commencer avec les fondations. Ça vous demande beaucoup d'argent. Mais ici, vous avez une maison à retaper. Donc nous tous, comme nous sommes là, ce qui était le plus difficile, c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous. Que nous soyons là. Qu'il ait appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Toi là, tu n'existais pas. Mais Dieu t'a appelé à aller. Ça, c'est la grande chose qu'il a faite, qui nous donne confiance que maintenant que nous sommes là, les petites choses qui restent, il les fera facilement. Dieu qui peut le plus, peut. Amen. Qui peut le plus, qui peut le plus, c'est qui celui-là? Acclamons-le. Donc, soyons donc des hommes et des femmes d'espérance et de courage missionnaire. Malgré les maigres résultats de la mission, soyons convaincus que Dieu, il a fait des grandes choses. Celles qui sont devant nous sont petites. Il le fera. Acclamons ce Dieu-là. C'est lui qui peut, et le plus et le moins, c'est Dieu à qui rien n'est impossible. C'est Dieu qui a un CV très brillant, nous dit qu'il est le Dieu des plats répétés, revus, corrigés et augmentés. Il y a des gens qui préparent bien, comme les mamans, certaines mamans préparent bien un jour, vous la félicitez, maman vous avez bien préparé. Deuxième jour, elle prépare mal. Troisième jour, elle prépare mal. Quatrième jour, elle prépare mal. Cinquième jour, elle prépare mal. Dixième jour, elle prépare mal. Donc, elle avait bien préparé par hasard. C'est par un coup du hasard qu'elle avait bien préparé. Donc, elle ne s'est pas préparée. Mais une femme qui s'est préparée, préparera bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle peut se tromper samedi. Mettre un peu trop de sel, ça peut arriver. Mais elle sait. Alors Dieu, lui, c'est un cordon bleu. Il s'y connaît en art culinaire. Il s'est préparé. Alors voilà pourquoi j'ai dit, il est le Dieu des plats répétés. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Et quand il fait, il va de mieux en mieux. Parce que, j'ai dit, ce sont des plats répétés, revus, corrigés, augmentés. C'est-à-dire, de mieux en mieux, il est le Dieu de l'excellence. C'est pourquoi les psalmistes peuvent dire, je vais chanter pour le Seigneur un chant nouveau. Pourquoi les chants nouveaux? Parce que Dieu, il est le Dieu des surprises agréables. Il va te surprendre agréablement. Il dit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi.
Donc il est le Dieu des surprises agréables, acclamons-le. Alors nous commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Bibliquement parlant, il y a la certitude que celui qui témoigne ainsi met sa tête à couper pour fonder en raison son témoignage. En effet, on utilise le verbe pour dire témoigner en grec, on utilise le verbe martureo. Ce qui veut dire que le témoin est toujours déjà un martyr. C'est lui qui est disposé à mourir pour ce qu'il a vu et entendu. La première lecture dit, vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous sommes des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu et qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils ont vu et entendu. C'est ça un témoin. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Bon, maintenant, tu es prêt à mourir pour cela? Oui. C'est-à-dire, si on me dit de changer, de dire une chose alors que moi j'ai vu autre chose, je ne vais pas accepter. Je peux aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est ça un témoin. Parce que témoin, je vous dis en grec, témoigner, martureo. Martureo, c'est de là que vient le mot martyr. Martyr, celui qui peut mourir pour sa foi. Alors, la question est là. Toi, tu es chrétien. Tu es témoin. Ces choses que tu as vues, ces choses que tu as entendues, es-tu prêt à mourir pour elles? D'abord, la première question, c'est de savoir si réellement tu as vu. Tu as vu? Tu as entendu? Ah, le voir et l'entendre dans le domaine de la foi, c'est ça qu'on appelle expérience. Expérience spirituelle. Est-ce que tu as une expérience avec Dieu? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Je vous l'ai dit toujours, il ne suffit pas de dire je viens à l'église, je viens à la messe, je suis acolyte, je suis chantre, donc j'ai rencontré Dieu. Non! Pour être témoin dans nos choses ici, les choses de Dieu, il faut avoir expérimenté quelque chose. Et il doit y avoir, à l'origine de ta foi, une expérience spirituelle fondamentale. Parfois, tu peux en ignorer la date. Mais au moins, tu peux sentir que depuis un temps, tu vois les choses autrement. C'est ça la foi. Que depuis un temps, tu as commencé à voir les choses autrement. Tu as commencé à voir un peu comme Dieu. Tu es devenu un prodige. Les gens s'étonnent de voir ce que tu fais. Tu es devenu incompris. Les gens ne te comprennent pas. C'est pas que tu forces, mais tu sens que il y a une force en toi. Parce qu'on dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Celle du Saint-Esprit. Et vous serez les témoins. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous. Vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que cette puissance vous saisisse. Dès qu'elle vous saisira, vous vous retrouverez en train de témoigner. C'est ça. Et ça manque à beaucoup de chrétiens. Et c'est la difficulté que nous avons ici à l'église. Je vous l'ai toujours dit plusieurs fois. J'ai dit, la grande difficulté que nous avons à l'église, c'est d'avoir des chrétiens non miraculés. Tu vois, les femmes qui suivaient Jésus, elles avaient des démons. Marie-Madeleine avait 7 démons. Mais elle en avait été délivrée. Et c'est ainsi qu'elle suivait Jésus autrement. Une pute qui avait 7 démons, 7 mauvais esprits, et Jésus les avait chassés. Et ainsi elle suivait Jésus. Et toutes ces femmes ont dit, elles avaient été guéries de maladies. Donc elles devaient quelque chose à Jésus. Elles ne suivaient pas Jésus parce que tel et tel suivait. Non, elles savaient pourquoi elles suivaient Jésus. Elles disent, c'est Jésus ici m'a délivré. Moi j'étais malade. C'est Jésus ici a chassé les démons qui étaient en moi. C'est Jésus ici m'a fait ceci, m'a fait cela. Et c'est ainsi qu'elles le suivaient. Mais nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des miraculés, des témoins sans témoignage, qui n'ont aucune expérience spirituelle avec Dieu, même pas une expérience de prière. Il y a des chrétiens ici même pleurer en prière, ils n'ont jamais fait. Parce que pleurer en prière, c'est aussi une expérience. Donc tu es en prière comme ça, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Demande à ton voisin là, tu as déjà pleuré en prière, tu pries seulement. Il
Il y a des gens ici qui n'ont jamais pleuré en priant. Ils peuvent prier. Ils ont déjà pleuré pour autre chose. Quand la fille l'a plaqué, il a pleuré. Quand le garçon l'a plaqué, elle a pleuré. Mais devant Dieu, elle n'a jamais pleuré, n'a jamais pleuré. Donc comme ça. Et puis l'expérience spirituelle, c'est pas que tu pleures à cause des soucis. Non. L'expérience spirituelle dont je parle, c'est tu pries parfois pour autre chose. Tu es dans la joie, mais les larmes coulent. Tu ne sais pas ça vient d'où. C'est une expérience. Elle est petite, mais c'est déjà quelque chose. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas ça. Comme je le disais hier, il y a des chrétiens ici. Chaque jour, on cite la Vierge Marie. Ils récitent même le rosaire. Mais ils n'ont jamais vu Marie, même en songe. Mais s'ils sont assis quelque part, une femme qui a un derrière généreux, qui passe là, ils ne vont pas aller dormir. Ils vont rêver en train de contracter un mariage avec elle. Tu l'as vu seulement une fois, mais tu la vois en songe. Mais Marie que tu cites chaque jour, tu n'as jamais vu en songe. Demande à ton voisin là, tu as déjà vu Marie en songe. Même pendant le mois du rosaire ici, je vous salue Marie, tu fais autant, 200 je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Mais tu ne rêves pas Marie, tu rêves seulement la femme là, Yamado, que tu avais vu, qui est passée là, ah, cette femme là, je n'ai pas dormi aujourd'hui. Les filles mêmement, et c'est tout le temps Jésus. Jésus, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, amour de ma vie. Amour inconditionnel. Mais tu n'as jamais rêvé Jésus. Tu rêves toujours les garçons. Les garçons que tu as vus seulement une fois. Ah, il était beau, hein. Et tu l'as rêvé en train de contracter un mariage avec lui la nuit. Mais Jésus que tu cites même dans les chansons, tu ne le vois pas. C'est ça que j'appelle l'expérience spirituelle. Un chrétien qui ne rêve que des femmes d'autrui, des filles d'autrui. Une chrétienne qui ne rêve que des hommes d'autrui, des garçons d'autrui. C'est un problème. Tu ne rêves jamais Jésus. Oh, j'entends en moi des voix. Oh, j'entends des voix qui me disent, donne-toi la mort, donne-toi la mort, donne-toi la mort. Mais vous savez, j'entends des voix dans ma tête, c'est, donne-toi la mort, jette-toi, jette-toi, jette-toi dans les rivières, jette-toi dans les rivières. Ça, tu as déjà entendu. Mais tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu entends seulement les voix des gens qui te disent, donne-toi la mort, donne-toi la mort, jette-toi, jette-toi dans la rivière, jette-toi. Il y a des gens qui sont déjà allés à l'Loubilange ici pour se jeter. Ils sont là. Ils ne vont pas se dénoncer aujourd'hui, mais ils sont ici. Ils sont déjà allés à la Loubilange pour se jeter dans l'eau et mourir. Il y a une voix qui me poussait, va là-bas, va là-bas. Mais je suis allé jusque là, je me suis même arrêté, mais c'est comme ça. Je me suis arrêté, j'ai entendu la voix qui me disait, jette-toi, jette-toi, jette-toi. Mais pourquoi tu n'as jamais entendu une voix qui te dit, convertis-toi? Mais c'est parce que j'ai entendu une voix, j'entends une voix qui me dit, convertis-toi, change ta vie, change ta vie. Expérience spirituelle. Toi, tu n'as que des expériences démoniaques. Rêve, on me pourchassé. Même voir un ange. Tu ne vois même pas l'abbé. Il y a des gens même qui n'ont jamais rêvé l'abbé. Parce que si tu ne rêves pas Jésus, tu peux même rêver. Moi, je suis là devant vous chaque jour ici. Tu ne m'as jamais rêvé. Tu veux me voir? Nous étions à la messe. L'abbé était en train de dire comme ça. C'est déjà un niveau. Mais toi, tu n'as jamais vu là. Et si toi, tu rêves l'abbé, tu vois l'abbé en train de jouer au football. Dis-moi ce que tu rêves. Je te dirai ce que tu es. Parce qu'il ne faut pas toujours dire, ah non, c'est rien. Mais toi, tu même les rêves, tu tombes dans des puits. Les chiens te pourchassent. Tu te maries. Il y a une escalier devant toi, tu as peur de monter. Ça te dirait. Mais Jésus, oh, j'ai vu un ange. Même pas un ange. Mais les gens qui ont des expériences spirituelles, ils ont déjà fait ça. Oh, j'entends ta voix. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu Dieu me parler. J'ai vu la Vierge Marie. J'ai vu Jésus. J'ai vu Saint Joseph. C'est moi Saint Joseph là qu'on voit là, mais savez, sur la photo là, j'ai vu une maman à Kinshasa m'a raconté son expérience spirituelle. Cette maman fait quoi? Elle va à l'hôpital avec un enfant malade. Elle arrive à l'hôpital avec cet enfant malade. On dit il faut transfuser l'enfant. Mais le groupe de l'enfant, on cherche quelqu'un qui pouvait lui donner du sang. Il n'y en avait pas à l'hôpital. Cette maman-là, une grande légionnaire. Elle faisait son rosaire. Elle faisait son rosaire. Et tout d'un coup, apparaît une femme au clinique universitaire. Elle se présente. Elle est du groupe là. Elle donne son sang. L'enfant est transfusé. La maman, juste à la minute, la maman part. La maman était distraite, elle regardait autre chose. On lui dit que la maman qui avait donné le sang venait de partir. Elle est sortie
de la salle là pour chercher la maman, elle ne l'a jamais vue. Et elle, dans son cœur, a dit, c'est la Vierge qui est venue donner le sang. Elle a dit ça. Bon, on ne peut pas lui interdire ça. C'est elle qui a dit. C'est son expérience spirituelle. Bon, toi tu es chrétien. Tu entends seulement les autres parler de choses comme ça. Et quand on dit ça, tu dis, c'est faux. Toute ta vie, c'est toujours, quelqu'un dit ça, c'est faux. Quelqu'un dit ça, c'est faux. Parce que toi, tu n'as jamais expérimenté. Il a rêvé Jésus, c'est faux. Il a vu avec Jésus, c'est faux. C'est faux. Tout pour toi, c'est faux. Parce que toi, tu n'en as jamais fait l'expérience. C'est faux. Dis à ton voisin, quelqu'un peut voir la Vierge Marie, dis-lui, c'est faux. Dis-lui seulement c'est faux. C'est comme ça que vous répondez. C'est faux, il trompe. Hein, quand vous voyez les gens à la télévision là, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'étais malade, Dieu m'a guéri. C'est faux. Ils se sont arrangés avec les pasteurs. Bien-aimé, moi j'avais des difficultés, Dieu m'a guéri. C'est faux. Parce que toi tu n'as aucune expérience. Mais demande aux gens qui ont des expériences. Dieu est réel. Dieu il est surnaturel, mais il est réel. Tu ne le vois pas parce qu'il est dans la surnature, mais il est réel. Dieu agit, Dieu guérit, Dieu transforme, Dieu restaure, Dieu recrée. Ce n'est pas que parce que toi tu n'en as pas l'expérience que c'est faux. Non, c'est pas faux. Ne sois pas le Thomas de l'église. Thomas a déjà été convaincu. Thomas a dit mon Seigneur est mon Dieu. Ne retourne pas à Thomas. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas vu que c'est faux. C'est toi Thomas qui était absent. Mais c'est vrai, c'est toi Thomas qui t'absente souvent. Mais ce qu'on te dit là, que nous avons vu Jésus, c'est vrai. Jésus est bel et bien vivant. Jésus est bel et bien ressuscité. Jésus est agissant au milieu de nous. Acclamons-le. Acclamons-le. Mais toi, tu n'as pas cette expérience. Tu peux être ici à l'église, tu n'en as pas. Tu ne vois rien. Toi, quand tu viens ici, tu vois seulement l'abbé Blaise, tu vois la lobby. Tu n'auras rien. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais toi, tu n'en profiteras pas. Parce que tu n'as pas la foi. Il te manque quelque chose de fondamental. Tu manques une expérience première. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école maternelle. Vous voyez pas les gens qui n'ont pas fait l'école maternelle, même s'ils sont parmi nous ici, il leur manque quelque chose. Regarde seulement ton voisin là. Tu verras seulement qu'il n'a pas fait l'école maternelle. Regarde un peu le voisin là. Regarde-le. Tu verras qu'il n'a pas fait. Les gens qui n'ont pas fait l'école maternelle, on découvre facilement. Ils ne connaissent pas par exemple les chansons. Ils disent, savez-vous c'est qu'il y a? Tu n'as pas fait l'école maternelle. Et puis leur français là, les français, les gens qui n'ont pas fait l'école maternelle, tu vas voir seulement qu'ils n'ont pas fait l'école maternelle. Ils ne connaissent pas les verbes basiques. Et ceux qui n'ont pas fait l'école primaire aussi, ils ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas fait de bonnes humanités, ils peuvent être des universitaires. Mais il a terminé où? Parce que certains récupèrent à l'école primaire. Il n'a pas fait l'école maternelle, mais il a fait une bonne école primaire, ça va. Mais si tu n'as pas fait de bonnes études primaires, tu as des problèmes. Parce que c'est au primaire qu'on apprend l'orthographe. C'est comme ça dans les choses de Dieu. Si la base n'est pas là, tu es aujourd'hui devenu chrétien, tu fais des prières d'autorité au nom de Jésus. Mais la base, tu ne l'as pas. Tu vas faire une prière d'autorité seulement ici. Quand tu vas dans ta maison, tu ne vas pas prier. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui ne prient pas à la maison. Hein. Ils prient seulement ici. Dès qu'ils arrivent chez eux, il n'y a pas de vie de prière. Cette vie de prière, c'est seulement ici. Mais ce sont des chrétiens incomplets. Il leur manque une base. Ils n'ont pas fait l'école maternelle des choses de Dieu. Ils n'ont pas fait l'école primaire des choses de Dieu. Vous voyez des gens qui ont fait l'école primaire de Dieu et la maternelle de Dieu. Même s'ils pêchent, ils vont garder toujours la touche. Il y a un Rubicon qu'ils ne franchiront jamais, même dans leur péché. C'est-à-dire, ils pêchent, il ne va pas justifier. Vous l'attrapez? Il dit non, pardonnez-moi. J'ai posé la question ici il y a des années. Un homme est dans son salon avec sa femme. La femme prend le téléphone du mari. Elle soupçonne déjà son mari de sortir avec une autre femme. Elle prend le téléphone de son mari, elle enregistre son numéro, mais avec le nom de la dame là. Est-ce que vous savez que la dame s'appelle par exemple Charpente, pour ne pas citer un nom. Charpente. Alors elle prend son numéro à elle, elle enregistre dans le téléphone de son mari, elle met le nom de Charpente. Alors, le mari est assis au salon, elle lui envoie un message. Je t'aime. Le mari voit Charpente, il dit, moi aussi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Le mari dit, on va se voir. C'est sa femme qui lui envoie. Troisième message, la femme commence à appeler. Charpente commence à appeler. Le mari gêné,
Il dit, Charpent, tu m'appelles comment? Non, il m'appelle ça. Le mari prend le téléphone, sort. Il va répondre à Charpent. Allô? Allô? Hein? Bonjour. Hein? C'est moi ta femme, Angélique. Je suis au salon, viens. Et le monsieur se rend compte que c'est sa femme qui était en train de lui jouer ses sales tours. Demandez maintenant au papa qui a écouté. Si c'était toi, tu vas rentrer dans la maison où tu pars. Il va reconnaître, c'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment mal agi, pardonne-moi. C'est un pécheur. Mais il a les fondamentaux de la foi. Il dit que non, ça c'est ma femme. Je lui ai promis de lui rester fidèle. Mais là, je viens de trahir mon serment de fidélité. Je reconnais. Je reconnais. Même si par ailleurs, il y a des femmes, quand on reconnaît comme ça, le mari ne va plus boire de l'eau. Alors j'ai dit, cherchez d'abord ça, cette expérience fondamentale avec le Christ avant toute autre chose. Oh, j'ai pris beaucoup, je chasse les démons, et j'ai fait le rosaire, j'ai fait ceci. Non, l'expérience fondatrice, ça est très important. Et Dieu, je pense qu'il nous jugera par rapport à cette expérience fondatrice. Parce que si elle n'est pas là, Dieu sait qu'elle n'est pas là. Et tu ne l'as pas cherchée. Et on t'a prêché pour que tu la cherches, tu n'as pas cherché. Alors tu es resté dans ce que je vais dire, l'inconscience, c'est-à-dire une ignorance entretenue. Deviens témoin, c'est-à-dire aie une expérience avec Dieu. Que tout ce que tu fais, tu es choriste, mais ton être choriste a une base solide, a un socle. Et le socle de ton être choriste, de ton être acolyte, de ton être prêtre, a une base. C'est la rencontre, l'expérience personnelle avec le Christ. Ça ne peut être remplacé par rien d'autre. Si tu n'as pas ça, mon frère, je regrette. On peut tout dire. Et j'ai dit, c'est ça le problème que nous avons. Les chrétiens à problème manquent cette expérience fondamentale. Tu ne peux pas trouver un chrétien qui a cette expérience et qui est dans l'église un chrétien à problème. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'un chrétien, comme je vous l'ai dit là, je vous ai donné d'exemple ici. Moi, Abbé Blaise, quand le président est venu ici, alors je devais être dans la salle pour la fête de l'évêque. Je devais être dans la salle. Mais, à un moment, je suis sorti de la salle. Quand je suis sorti de la salle, les services de sécurité est entré, il a compté les chaises. Il a vu qu'il y avait moins de chaises que prévu. Alors, il voyait déjà que la salle était pleine et qu'il y aurait des désordre quand le président viendrait. Alors, il a dit, personne n'entre parce qu'il y a moins de chaises que prévu. Alors, moi, j'étais dehors, je suis venu maintenant pour entrer. J'avais intérêt à entrer là-bas. Maintenant, j'arrive à la porte. On me dit, tu n'entres pas. J'ai dit, non, c'est l'abbé Blaise. Il dit, tu n'entres pas. Mais comme je voulais entrer, je ne me suis pas fâché. Je suis seulement resté à côté de lui là. J'ai commencé à lui envoyer la deuxième voix. Moi, j'ai dit, non, vraiment, papa, vous travaillez très bien. Ah, c'est vraiment la sécurité. Parce que c'est la sécurité du chef de l'État, il faut bien le garder. Alors, ce que vous faites là, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, j'apprécie votre travail. Il est resté calme. 2 minutes après, il dit, entre. Comme j'avais intérêt à entrer. C'est la même chose avec Dieu. Si toi tu es chrétien, que tu as intérêt à rester à l'église, tu ne feras pas de problème. Donc si moi j'étais venu là, c'est moi qui dois donner au président, moi le président, ou c'est moi le roi. Je vais dire, alors je pars. Mais comme moi je suis congolais, mon président était là, invité à la fête de mon évêque. Moi je suis au diocèse le chargé du clergé. J'ai intérêt à être là-bas, je dois être là. Je devais être là. Alors je refuse d'être là. Et moi, on me complique un peu, je commence à gronder la garde. Non, tu ne vas pas entrer. C'est comme ça que les chrétiens font. C'est comme quelqu'un qui vient à la fête de mariage. Tu viens à la fête de mariage, pour les marier, tu as amené une voiture comme cadeau. Surprise. Tu as ta voiture, tu l'as amenée là-bas, les gens ne savent pas. Tu viens pour entrer. Et le protocole te complique. Tu fais comment? Vous me compliquez moi. Ah bon, ça va, je rentre. Merci beaucoup. Vous me compliquez, vous me connaissez? Je pars. Pourquoi? Parce que toi, tu as amené la voiture. Mais si tu as intérêt à être à la fête,
Tu veux que c'est la fête de l'enfant du président, c'est la fête de l'enfant du ministre, c'est la fête de l'enfant de ton patron, et que tu veux une certaine visibilité, que le patron te voit, c'est toi qui vas supplier pour entrer. Mais si toi tu crois que tu es le patron, tu vas supplier. C'est ça l'expérience fondatrice. Moi j'ai besoin de Dieu. Si on me complique, je vais supplier. Les gens qui viennent ici à l'église, croyant que c'est eux qui enrichissent Dieu, c'est eux qui lui amènent des voitures, c'est eux qui lui amènent des camions, c'est eux qui lui amènent des offrandes. Ils seront orgueilleux, il suffit d'un petit rien, ils rentrent avec leur voiture. D'ailleurs, c'est moi qui venais pour enrichir votre Seigneur là. Mais comme vous me compliquez, je rentre chez moi avec mon cadeau. Mais comme nous savons que c'est nous qui supplions Dieu, c'est nous qui avons besoin de lui, si l'on nous complique, on va s'humilier. On va s'humilier parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui a des voitures à nous donner. C'est lui qui a des maisons à nous donner. C'est lui qui a la vie à nous donner. C'est lui qui tient notre vie en ses mains. C'est lui qui peut saisir seulement un petit nerf. Tu meurs. Bien-aimé, vous blaguez avec Dieu. Parfois je regrette les gens. Vous n'avez pas peur. Moi, je réfléchis toujours, j'ai dit, Seigneur, et si un jour je deviens aveugle? Moi, quand je me lave, ça m'arrive toujours. Quand je me lave, je ferme les yeux. Je dis, et si je ne pouvais plus réouvrir? Ce sont des questions que je me pose. Vous voyez les papas ici qui blaguent là encore. Tu as des petits-enfants. Tu sais ce qui va arriver? Il y a des papas ici de l'église ici, qui ont déjà quitté la paroisse. Ils disent que vous, chez vous là, à paroisse universelle, c'est toujours tout le temps les combats. Les combats. Vous voyez les combats partout. Il y a les combats partout. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous êtes fou. Il n'y a pas de combat dans ce monde. Il n'y a pas de combat. Prends seulement au travail là où tu es. Si on t'enlève, tu es sûr que tout le monde va pleurer. Si seulement il y a une personne qui va se réjouir, c'est ça ton combat? Oh, il n'y a pas de combat. Vous, la presse universelle, vous exagérez. Vous voyez le combat partout. Ah bon? Le combat, c'est toute votre vie. Tout le monde n'est pas content quand vous avez des enfants. Tout le monde n'est pas content quand vous avez le mariage. Tout le monde n'est pas content quand vous avez de l'emploi. C'est le combat que vous avez. Et vous devez, le sachant, vous battre. Ne pas négliger, ne pas être inconscient. Oh non, j'ai vu comme ça, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Alors j'ai dit, cette expérience fondatrice doit être là dans votre vie. Jésus, le témoin fidèle du Père, parlant du Verbe fait chair, dans son prologue, Saint Jean écrit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Comment Jésus a fait connaître le Père? Parce que lui, il est Jésus dans le sein du Père. Il l'a vu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, qui est dans le sein de Dieu, l'a fait connaître. Pour faire connaître Dieu, il faut être dans son sein. Il faut être son intime. Il faut entrer dans son intimité. Tu ne peux pas devenir missionnaire, aller parler de Dieu si tu n'es pas dans son sein. Jésus, le témoin fidèle, pour nous parler de Dieu, pour nous le faire connaître, est dans le sein de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous avez dit, mais Moïse voyait Dieu. Non. Tout en voyant, il ne voyait pas. C'est pourquoi un jour il a dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu a dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Tu verras mon dos. Ah, ça veut dire que tu verras quelque chose. Sans me voir, tu verras. Ça veut dire, tu feras de moi une expérience beaucoup plus profonde que celle que tu avais jusque-là. Tu vas monter des degrés, tu vas monter des dimensions dans ma connaissance. Ça qui dit, je vais te montrer mon dos. Mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Mais alors François dit, Moïse n'a pas vu Dieu. Parce que Dieu, dit Paul, habite une lumière que nul ne peut voir. Que nul n'a jamais vu. Une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue et que nul ne peut voir. Donc Dieu est invisible. Mais Jésus, qui est dans son sein, l'a fait connaître. Donc toi aussi, Dieu étant invisible, il faut que tu sois dans son sein, c'est-à-dire dans son intimité, pour le faire connaître. On comprend pourquoi, dès les premières pages, les premières lignes du livre de l'Apocalypse, Jésus est présenté comme le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Lors de son interrogatoire, ça c'est Apocalypse 1,5,
Lors de son interrogatoire, Pilate posa à Jésus la question de savoir s'il était roi. La réponse de notre Seigneur ne se fit pas attendre. Il dit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Expérience. Ne t'arrête pas à ce que les autres disent de moi. Tu dois arriver à une connaissance personnelle, à une expérience personnelle avec Dieu. Pour que quand on te pose la question, ce que tu dis de Jésus là, quand tu l'appelles roi, tu le dis de toi-même ou tu le dis parce que d'autres le disent? Tu es un répétiteur, un mauvais répétiteur de la foi des autres, ou tu as une expérience personnelle avec Dieu. Pour être témoin, vous serez mes témoins. Mais ça viendra d'où? Du Saint-Esprit venant sur vous. Et il continue. Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18, 34, 37. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17b. Pour ressembler à notre maître et être à notre tour des témoins, il nous faut nous armer de la conviction que nous avons reçue de Dieu, une mission unique et particulière. Les gens qui ont ça sont différents. C'est les chrétiens différents. Parce que les chrétiens c'est un roi. Christos, Christianos, Christos, Chrisma, Mafuta, Mani. Donc le chrétien c'est quelqu'un qui a reçu une onction. On l'a oint pour une mission. Alors si toi tu es chrétien, tu ne connais pas ta mission ici à l'église, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a mis à la paroisse universitaire, pourquoi Dieu a créé cette connexion entre toi et moi. Parce que Dieu peut te faire découvrir la mission. Toi, dans la vie, dans le ministère de l'abbé Blaise, voilà ton rôle. Jusqu'à un moment, voilà ce que tu vas faire. Tu l'aideras pendant ce parcours, pendant son temps, le temps où il sera à la paroisse universitaire. Toi, tu seras à ses côtés comme. C'est ta mission. Quelle est ta mission? Ici à la paroisse. Quelle est ta mission? Ici au diocèse. Quelle est ta mission? Ici dans la province. Quelle est ta mission? Ici dans le pays. Quelle est ta mission? Est-ce que tu as une mission? Le christianisme commence exactement quand un homme prend conscience qu'il a reçu une onction particulière pour une mission particulière. C'est le jour où tu deviens chrétien. Le jour où tu dis, on m'a oint. On m'a oint. J'ai été ointe pour une mission. Avant que les autres ne les remarquent, le chrétien doit savoir qu'il a reçu de Dieu une onction d'allégresse plus que ses semblables. Une onction d'allégresse plus que ses semblables. Dieu t'a donné une onction qui dépasse celle des autres. Tu es le premier et le dernier de ta série. C'est pourquoi tu es différent de ton voisin là. Pourquoi Dieu t'a donné un visage distinct. Des empreintes digitales individualisées, personnalisées. Pourquoi? C'est-à-dire que tu es unique dans ce monde. Si tu ne joues pas ton rôle, personne d'autre ne le jouera. C'est toi qui dois jouer ton rôle. Tu as reçu pour cela une mission toute particulière. Et tu as été oint pour cela. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. C'est pourquoi vous voyez par exemple moi, quand je prêche ici, c'est parce que je suis convaincu d'avoir une mission. Moi quand j'ai fait un enseignement, donc je suis convaincu que chaque mot, Dieu me l'a donné. Qu'il y a un mot pour chacun. C'est-à-dire quand j'ai dit là, j'ai dit, c'est peut-être ça, c'est le mot. Quand je saute, j'ai dit, mais peut-être que j'ai sauté le mot de quelqu'un. Avant que les autres ne le remarquent, les chrétiens doivent savoir qu'il a reçu de Dieu une onction d'allégresse plus que ses semblables. Non, eux, ils ont reçu leur onction. Moi, j'ai la mienne. Personne ne peut dire, pourquoi toi tu es différent? Comme quelqu'un me demandait là, pourquoi toi tu es prêtre, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux? Dis-moi un autre prêtre qui est sur les réseaux sociaux comme toi. J'ai dit, mais les autres là ne sont pas moi. Moi je suis Abbé Blaise. Moi j'ai reçu ma mission.
Moi, j'ai ma mission. Moi, j'ai reçu mon onction. Moi, je ne peux pas demander aux autres d'être comme moi. Mais ne me demandez pas d'être comme les autres. Parce que moi, je ne demande pas aux autres d'être comme moi. Ton christianisme commence le jour où tu comprends ta mission. Ici, quel est mon rôle? Pourquoi Dieu m'a placé ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis la femme de tel? Pourquoi je suis le mari de tel? Pourquoi je suis l'enfant de tel? Pourquoi je suis le parent de tel? Je suis le père d'une tête brûlée. Mais pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Ça veut dire Dieu a mis en moi des potentialités pour que je maîtrise cet enfant. Donc je peux la maîtriser, je peux le maîtriser. Je ne vais pas abandonner, c'est mon enfant. Si Dieu me l'a donné, donc il est ma mission. En lui se trouve ma mission. Si Dieu m'a donné un mari comme ça, j'ai une mission. C'est lui ma mission. Si Dieu m'a donné une femme comme ça, c'est elle ma mission. Si Dieu a mis sur ma route un pasteur comme ça, ça dit Dieu m'a donné une mission dans la vie de ce pasteur. J'ai une mission. Mais souvent nous sommes les missionnaires du diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mal. Il nous amène au mal. Psaume 45, 8. Convaincu de cette vérité, Pierre dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1, 10. C'est-à-dire chacun de nous doit faire quoi? Tu es appelé, tu es élu, tu fais maintenant des efforts pour affermir. C'est comme nous étions en classe. Ceux qui ont étudié, hein, s'ils sont là. Vous avez fait l'école primaire. On vous nomme chef de classe. Vous voyez comment vous vous sentez? L'enseignant vous connaît. L'enseignant vous appelle par votre nom. Dès le premier jour, vous vous comportez d'une certaine manière pour ne pas perdre cet amour-là. Vous n'allez pas déranger. Vous n'allez pas être sur la liste des bavards. Parce que vous savez que l'enseignant m'a choisi. L'enseignant me regarde de manière particulière. L'enseignant même m'a responsabilisé. La même chose. Le chrétien qui se sait appelé et élu par Dieu affermit tout le temps son appel. Moi, Dieu m'a appelé. Je ne suis pas comme les autres. Et c'est ça l'église. L'église, c'est la communauté des gens que Dieu a appelés. Ekkaleo. C'est là que vient le mot ecclésia. Ekkaleo. Appelé aux deux. Donc Dieu t'a appelé. Il te voit là. Shekinah. Tu quittes là où tu étais. Tu viens. Donc Dieu t'a appelé. Il t'a sorti d'un point. Tu étais quelque part. Tu étais dans une certaine vie. Et Dieu t'a appelé dans l'église. Et Kaléo. Maman Mérance, viens. Tu as quitté là-bas pour venir ici. Mais si tu es chrétien, depuis que Dieu t'a appelé, tu es toujours dans les mêmes choses. Les choses dans lesquelles tu étais quand tu avais 15 ans, tu es encore dans ces choses-là. Les choses dans lesquelles tu étais quand tu étais à l'école primaire, quand tu étais aux humanités, tu es encore dedans. D'ailleurs, tu es entré dans des choses pires que celles-là. Alors, Dieu t'a appelé d'où? Parce que Ecclésia, c'est-à-dire, c'est la communauté des gens que Dieu a appelés de quelque part pour quelque part. Ekkaleo. Donc, toi appelé, nous tous convoqués. Nous avons été convoqués. Dieu m'a convoqué. Dieu t'a convoqué. Nous sommes une communauté de gens convoqués. C'est ça la parabole du dimanche passé. Hein? On invite les gens à la fête. On vous ramasse même le long des avenues. On vous amène là-bas. Toi, tu entres là-bas sans uniforme. On dit, comment tu entres ici? Comment tu entres ici? Mais on nous a ramassés tous. Mais les autres ont l'uniforme. Toi, tu n'as pas l'uniforme comment? Pourquoi tu n'as pas l'uniforme? C'est ça que Dieu dit. Nous tous, nous sommes des païens. Dieu nous a ramassés. Mais du moment que nous sommes entrés dans la fête de Dieu, changeons de comportement. Ne dis pas, on m'a ramassé. Je pense que ce monsieur, peut-être lui, hein, c'était un chèque propre. Hein, c'était un homme, mais dans sa pauvreté, il était un peu distingué. Hein, parce qu'il y a des pauvres comme ça. Un chèque qui s'habille bien, un koulouna qui s'habille bien. C'était comme ça. Alors lui, quand on l'a appelé là-bas, peut-être quand on lui a présenté l'uniforme de la fête, hein, c'était pas beau. À son goût. Il a dit non, moi, j'ai mes habits propres. C'était un orgueilleux. Comme les gens qui entrent à l'église, ils sont des orgueilleux, qui croient que c'est eux qui viennent honorer Dieu de leur présence. Seigneur, tu sais, j'avais beaucoup de choses à faire. Je suis venu seulement honorer ta fête de ma présence. Or c'est Dieu qui t'honore en t'invitant. Il gonfle. C'est comme beaucoup de chrétiens qui sont là. Ils viennent à l'église, ils gonflent. Et ils croient qu'à l'église, on doit les supplier. À l'église, on doit les craindre. Il y en a beaucoup ici qui croient comme ça. Même si je disais en semaine, des gens qui n'ont pas mon âge, hein, des jeunes là, si je m'étais concentré, hein, j'allais les mettre au monde. Et malheureusement, je suis devenu prêtre. Mais si je n'étais pas prêtre, j'allais avoir un enfant de ton âge.
Alors je suis ici à l'église, je dirige l'église. Oh, mais c'est l'abbé nous manque du respect. Petit, j'ai ton âge. Il faut d'abord considérer l'homme. C'est mon aîné, de loin mon aîné. Il a dit quelque chose de mauvais, comment? Et puis moi j'ai déjà donné un témoignage ici à beaucoup de gens. Moi le même là qui peut te gronder. Je suis le même qui t'encourage. Combien de chrétiens ici j'ai vanté? Moi ici à l'église. Vous avez oublié ça? Que parfois je vante les gens au point que les autres se fâchent. Ah, mais ça va exagérer avec son type là. Moi je suis le premier à vous vanter. Quand vous faites de bien, je parle ici, je fais beaucoup de bruit. Mais là vous oubliez. Moi qui vous ai vanté, donc j'étais venu votre esclave. Mon travail c'était vanter. Et le jour où je te dis quelque chose de méchant ou de fort, tu te fâches. Non, c'est mon travail, tu dois aussi te dire. Jésus pouvait dire à ses disciples, je vais rester avec vous jusqu'à quand? Jésus leur disait ça. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'était devant les gens. Jésus, Pierre l'appelle de côté. Et il dit, Jésus, cela ne t'arrivera pas. Jésus le ramène au milieu de gens. Arrière de moi, Satan. Toi, tu serais disciple de Jésus. Et Jésus faisait ça. Oh non, on m'a fait la remarque. Toi, tu es qui? Tu es qui? Dieu nous a appelés. Dieu nous a élus. Alors, nous devons nous appliquer à affermir cet appel et cette élection. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut être d'abord convaincu que Dieu t'a appelé. Chacun a son rôle unique que Dieu lui a signé dans l'histoire du salut. Les témoins, c'est qui? C'est celui-là qui dit non, 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 je ne dois pas passer à côté de ce rôle. Dieu m'a donné une mission. Je suis la femme de tel, je suis le mari de tel, je suis l'enfant de tel, je suis le parent de tel, je suis le curé de tel, je suis le fidèle de tel. Alors, je ne dois pas passer à côté de ma mission. Dieu m'a assigné une mission. Et par rapport à cette mission, s'il faut périr, je vais périr. Mais avant d'attendre de périr, pour ma mission que j'ai reçue, je dois transpirer. Je dois transpirer. Je dois assumer la mission que Dieu m'a confiée de mon mieux. Du mieux que je peux. C'est ça un témoin. Mais ça, le texte de la première lecture a dit, tu ne peux pas devenir témoin sans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc devenir témoin, ça se demande, ça se reçoit. C'est un appel, c'est une vocation, c'est une élection, c'est même une sélection. Amen. L'église, assemblée des témoins, je l'ai déjà dit d'une certaine manière, lorsque Judas, après s'être donné la mort, devrait être remplacé, Pierre inclut les témoignages parmi les critères pour être membre du collège de 12. Judas est mort, on doit les remplacer. Mais celui qui doit prendre sa place, quels critères doit-il remplir? Écoutez, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Donc, pour devenir apôtre, Judas est parti. On ne va pas choisir quelqu'un d'autre. Qu'on choisisse quelqu'un qui a été aussi témoin de sa résurrection. Parce que c'est ça qui est fondamental. Quelqu'un qui n'a pas été témoin, il viendra, il comprendra les choses autrement. Il ne comprendra pas. Il faut quelqu'un qui a été là. Même si c'est pour remplacer Judas, on ne va pas prendre quelqu'un. Non, non, on prend quelqu'un qui a quand même des racines, qui a un socle, qui a un fondement. Dans ce sens, l'église est une assemblée d'hommes et de femmes capables de dire sincèrement ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Donc, c'est une affaire de témoins. C'est une affaire de transmission des témoins. Donc, on doit te transmettre le témoin. Le témoin. Vous voyez quand on fait la course là,
Donc, moi, je dois courir. L'autre m'attend. Kaboulou m'attend là-bas à la porte. Et moi, je cours. Je laisse les témoins à Kaboulou. Kaboulou court. Laisse les témoins à Pierre. Pierre court. Laisse les témoins à Michba. Jusqu'à ce que le dernier va amener les témoins et va nous donner soit la victoire, soit nous allons nous sortir en deuxième ou troisième. Hein. Quand même, celui qui va arriver. Mais le témoin a été transmis. On appelle cet arbre-là, cette chose-là qu'on tient en main, on appelle le témoin. Alors ça, l'évangile, nous le transmettons. Jésus, témoin, fait de ses apôtres des témoins. Et les apôtres font de nous des témoins. Et ainsi de suite. Nous devons faire des témoins. Sans notre travail, chacun de nous doit faire des autres témoins. Jésus dit dans l'évangile aujourd'hui, allez de toutes les nations, faites des disciples. Des disciples, ça veut dire quoi? Des élèves. Ça veut dire quoi? Des apprentis. Des hommes qui viennent étudier. Pas des maîtres. Pas des gens qui viennent, qui connaissent trop. Non, des gens qui viendront à l'église pour apprendre. Faites des disciples. C'est ce que je vous ai toujours dit. Moi, les jours où je devais quitter la paroisse, mon inventaire, je ne vais pas dire au curé là, je vous laisse des soutanes, non? Moi, je vais lui dire, je vais dresser la liste. Je vais lui dire, mon cher remplaçant, moi, la mission que Dieu m'avait donnée, c'est de créer des disciples. Alors, je ne vous laisse pas la place de l'argent. Si vous voulez l'argent, allez chercher à la banque. Mais moi, je vous laisse des disciples. Voici la liste des disciples. Dieu ne m'a pas envoyé ici à la place pour former des têtus. Dieu m'a envoyé former des gens dont tous les prêtres seront contents. Amen. Ces hommes et ces femmes partagent les mêmes raisons de vivre et de mourir. C'est pourquoi Hébreux 12, 1 à 2 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Chaque jour ici à la messe, nous citons Jean-Baptiste, nous citons Jésus, nous citons Saint-Paul, nous citons Timothée, nous citons... tous ces gens que nous citons à l'église là, ce sont des témoins qui nous entourent. Alors, nous sommes entourés par une grande nuée des témoins. Alors, nous vivons au milieu des témoins. Comment nous n'allons pas devenir des témoins? Chaque jour, Sainte Vierge Marie, témoin. Marie, témoin. Saint Joseph, témoin. Saint Pierre, témoin. Anuarité, témoin. Bakanja, témoin. Jean-Paul II, que nous allons fêter demain, témoin. Témoin. Donc nous vivons au milieu des témoins. Alors, nous, ils doivent nous influencer. Nous, surtout nous les catholiques, nous croyons qu'ils vivent. Moïse, témoin. Chaque fois à l'église, Moïse. Chaque fois à l'église, Samson. Chaque fois à l'église, Gédéon. Chaque fois à l'église, Jephthé. Ce sont des témoins. Nous vivons avec eux. Chaque fois nous entendons leurs histoires. Ce sont des témoins. Nous devons donc être aussi des témoins. Donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui doit consommer ta foi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas tel autre. Le consommateur, c'est lui qui mange ta foi, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu dois t'attacher. C'est à lui que tu vas t'accrocher. Les chrétiens qui sont accrochés à Jésus-Christ, ce sont là les vrais chrétiens. Un vrai chrétien est accroché à Jésus-Christ. Et même s'il peut aimer l'abbé Blaise, et même s'il peut aimer Monseigneur Bernard, même s'il peut aimer l'abbé Crispin, même s'il peut aimer l'abbé Patrick, mais il aime l'abbé Patrick, l'abbé Crispin, l'abbé Blaise, parce que d'abord, il est attaché à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui lui a dit, celui-ci c'est mon serviteur, aime-le. Celui-ci c'est mon serviteur, porte-le dans ton cœur. Celui-ci c'est mon serviteur, écoute-le. Mais quelqu'un qui a fait l'inverse, c'est difficile. Il n'est pas encore chrétien. Tu dois aimer les gens de l'amour de Jésus. Tu dois aimer les gens au nom de Jésus. Parce que Jésus te le demande. Amen. Parce que c'est Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Témoin, Jésus a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ah, ces choses ici, il faut passer par la souffrance. Hein? On ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. Le chemin de Jésus est trop étroit, mon frère, mais il a la vie éternelle. On dit, combattons le bon combat. Jésus est là. Jésus est là.
Il est le puissant vainqueur. Jésus est là, alléluia. On ne peut jamais être bien en Jésus-Christ sans jamais passer. C'est ça le combat. Tu dois passer par la souffrance. Et la souffrance te donne une certaine maturité. Ceux qui n'ont jamais souffert sont des petits. Dis à ton voisin, tu n'as jamais souffert? Dis à ton voisin, tu n'as jamais souffert? Tu es petit, tu es petite. Tous ceux qui n'ont jamais souffert sont des petits. Ceux qui ont souffert sont des grands. Si tu as souffert dans ta vie, pas des souffrances que tu es parti te chercher toi-même. Des souffrances qui viennent de ton témoignage. Des souffrances qui viennent de ta foi. Des souffrances qui viennent de la vie. Comme tous ces gens-là qui n'ont pas perdu leurs parents. Qui ont tous les deux parents. Ils sont des petits. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils feront le jour où papa va mourir. C'est ce que tu vas faire. Mais nous, ici, on s'est déjà entraînés. J'ai déjà vu la dépouille mortelle de mon père. Mais je reste debout. Papa est mort. Non, papa est mort. Voilà. Nous savons ce que c'est que perdre un père. Et il y en a qui ont plus d'expérience que nous en cette main. Ils savent aussi ce que c'est que perdre une mère. Mais toi, tu n'as jamais perdu un membre de famille. Tu ne sais pas ce que c'est. Un jour, tu apprends. Ton petit frère est mort. Tu vas faire quoi? Tu ne veux même pas l'imaginer. Petit que tu es. Paul précise que notre raison, ça c'était Hébreux 12, 1 à 2. Paul précise que notre raison de vivre et de mourir, c'est le Christ. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Dites Amen. Romains 14, 8. C'est ça. Avant d'aller prêcher, appartient d'abord au Seigneur. Sois au Seigneur. Pourquoi beaucoup de gens ne témoignent pas? Ils n'appartiennent pas au Seigneur. Comment tu vas aller parler de quelqu'un à qui tu n'appartiens pas? Non, si tu appartiens au Seigneur, tu parleras de lui. Si tu parles avec lui, tu parleras de lui. Si tu es en lui, tu parleras de lui. Si tu parles avec lui, tu parleras de lui. Si tu vis en lui, tu parleras de lui. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une fille dont les parents étaient très sévères. Et cette fille a rencontré pour la première fois un garçon, le premier amour de sa vie. Mais elle ne pouvait pas en parler à ses sœurs, à ses frères. Qu'a-t-elle fait? Elle a transformé l'histoire de la fille en histoire des garçons. Le garçon s'appelle Jean-Marie, par exemple. Alors, comme elle doit quand même parler de ce garçon qu'elle a rencontré, mais elle ne peut pas parler de ça comme ça. Oh, j'ai rencontré un garçon appelé Jean-Marie. Ça va faire mal. Mais comme elle doit seulement parler, alors elle crée une histoire. En tout cas, j'ai rencontré une amie, une bonne amie là. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Alors qu'elle était, c'est Jean-Marie. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Elle est gentille. Il m'aime et elle m'aime. Et puis, elle m'a donné de l'argent. Mais parce qu'elle ne pouvait pas ne pas parler. Mais elle a même créé une histoire. Elle a changé le sexe de son ami. C'était un homme. Elle est devenue une femme. Non, il est devenu une femme. Pour qu'elle puisse en parler. Parce qu'elle ne pouvait pas. Vous voyez les filles qui sont là. C'est comme ça que vous êtes. Dès qu'un garçon vous parle un peu, vous gardez ça. C'est comme le feu en vous. Pourquoi? Parce que tu as le désir de raconter. C'est pourquoi les filles sont indiscrètes. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas se taire. L'amour, c'est comme un feu. Elle va raconter ça d'une manière ou d'une autre. C'est ça, elle va faire quoi? Elle va même créer des scènes de jalousie. C'est une manière de dire qu'il m'appartient. Quand elle voit un autre causer avec le garçon. Pourtant, les garçons, elle n'a même pas dit au garçon, oui. Hein, le garçon l'a suivi. Bonjour, bonjour. Je voudrais un peu commencer une relation avec toi. Non, moi, je veux un votre âge. Il faut que je prie d'abord. Comme elle trompe toujours là. Alors qu'elle ne prie même pas. Il faut que je peut-être prie. Il faut que je cherche d'abord la face du Seigneur, mon Dieu, parce que je ne peux pas accepter comme ça. Tu vois, nous sommes des enfants de Dieu. Alors il faut chercher un peu la face de Dieu. Merci. Comme je l'ai dit toujours, le même garçon là te donne $20. Merci. Là, tu ne cherches pas la face de Dieu. Il fallait dire, je ne prends pas d'abord, je dois chercher la face de Dieu. Pour l'argent, tu prends. Alors, la fille là, l'homme s'est intéressé, elle a dit qu'elle cherche la face de Dieu.
Elle n'a pas encore trouvé la face de Dieu. Mais maintenant, elle voit le garçon là, en train de causer avec une autre fille. Elle se fâche. Il y a quoi? Toi, tu réfléchis encore? Moi aussi, j'ai réfléchi. Mais tu es venu me voir, moi, et puis après, tu vois encore l'autre. Mais tu réfléchis. Quand tu réfléchis, moi aussi, j'ai réfléchi avec une autre. En attendant que tu réfléchisses. Mais la fille se fâche. Et la fille là, elle ne la salue plus bien. Et bonjour. Bonjour. C'est ton mari qui t'a épousé. C'est ça, hein? C'est comme le chien. Le chien fait ça. Le chien, quand il a un terrain, il le limite. Il chie partout là, il urine. Il entoure, c'est sur son terrain. Si tu entres là, tu as des problèmes. Quand un autre chien entre là, il sent l'urine. Mais s'il reste là, donc il cherche la guerre. Il est entré sur le terrain d'autrui. Le chien marque son territoire. Alors, Jésus est venu vers toi. Jésus t'a aimé. Alors, maintenant, comment l'amour de Jésus ne te change pas? Comment l'amour de Jésus, tu ne vas pas le chanter? Mais l'amour du garçon là, il t'a seulement regardé. Parfois les filles vont raconter des histoires. Le garçon là m'a regardé. Et j'ai passé là, il m'a regardé. Comment tu as su qu'il t'a regardé si toi tu ne l'as pas regardé? C'est en le regardant que tu as vu qu'il t'a regardé. Mais tu vas aller dire, il m'a regardé. Donc toi aussi tu le regardais. C'est-à-dire, tu vas aller parler. Comment les filles vont parler des garçons qui les regardent? Il me regarde. Il m'a appelé hier. Il m'a même envoyé un message. Bonjour. Hey. Il m'a envoyé hier 3 messages. Il me dit toujours bonjour, bonjour. Je n'ai pas répondu. Là, c'est un garçon. Il t'a dit bonjour. Tu vas raconter. Mais Jésus-Christ est mort pour toi. Tu ne racontes pas. Jésus-Christ t'a aimé. Et moi pour toi. Tu ne dis à personne. Les garçons là t'ont regardé. Les gens ne boivent plus de l'eau. Il m'a regardé. Il me regarde. Hein? Les filles ici font des problèmes. Hein? Il y a des filles qui créent des problèmes aux femmes mariées. Simplement parce qu'un marié l'a salué. Hein? L'a salué avec joie. Bonjour ma fille, ça va? Hein? Ce papa là m'a salué. Bonjour ma fille, ça va? Et il me regardait comme ça. Bonjour ma fille, ça va? Et puis quand il a dit, bonjour ma fille, ça va, il te regardait comme ça. Toi, tu as cru qu'il regardait les seins. Bonjour ma fille, ça va? Tu as commencé à ranger. Il regardait les visages. C'est toi qui crois qu'il regardait les seins. Bonjour ma fille, ça va? Ça va. Et puis tu vas dire, il me regardait là. Tu vois là, ma robe avait un peu inclinée, était un peu inclinée comme ça. J'ai vu la regarder. C'est papa, comment ça me regardait, hein? Et avec ça déjà, tu racontes et sa femme apprend. Qu'une fille te raconte comme ça, que toi, tu la regardes. Hein? Toi, tu regardes mon mari. Problème à la paroisse. Toi, tu regardes mon mari. Il y a même des femmes ici qui se font des problèmes seulement pour rien. Hein? Parce qu'il y a des femmes là qui ont des problèmes. Hein? Mais ils ont des problèmes pour lesquels certaines filles ont des solutions. Alléluia. Pourquoi ces choses-là nous changent? Nous allons les raconter. Mais Jésus t'aime, tu n'as jamais dit. Jésus te regarde, tu n'as jamais parlé. Jésus te donne, tu n'as jamais parlé. Mais tu parles des choses. Oh, la fille là m'a regardé. Je vois la fille là, elle me regarde beaucoup. Hein. Elle commence à me saluer beaucoup. Hein. Je vois cette fille là, elle a déjà des intentions. Elle me regarde. Même les garçons sont comme ça. Les garçons aussi se font des idées. Il suffit qu'une fille les salue. Bonjour Emma. Bonjour. Emma. Bonjour Emma. Cette fille commence à me saluer 3 fois. Elle m'aime. Et il va commencer à raconter à ses amis, tu vois, c'est comme l'autre là, je vois qu'elle me suit. Elle te suit. Pourquoi? Elle t'a salué. Et tu racontes à tes amis, elle t'a envoyé un message pour te dire bonjour. Tu racontes, mais Jésus te donne des messages, tu ne racontes à personne. Mais la fille là t'a envoyé un message, tous tes amis sont au courant. Elle m'a envoyé un message. Je suis toujours, elle me dérange avec ses messages, tout le temps, le matin elle me salue, le soir. Est-ce que moi je lui ai demandé de me saluer? Elle me salue tout le temps. Là, de vous raconter, elle t'aime comme une choriste, elle t'aime comme une fille de la paroisse, elle t'aime comme une chrétienne, elle aime surtout ta prière. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ça, des histoires d'amour, tu en parles. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Jésus-Christ, qui vous aime, qui s'est livré pour vous? C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation parle de celui qui t'aime. La mission, ça veut dire, celui qui t'aime parle de lui. Comme tu parles de cette femme-là, dont l'amour n'est même pas sûr. Tu n'es pas sûr de son amour, mais tu parles. Elle t'a regardé, tu parles d'elle. Il t'a regardé, tu parles de lui. Il t'a salué, tu parles de lui. Il t'a dit bonjour, tu parles de lui. Il t'a donné un stylo. Tu dis, ça devient un problème. Il m'a donné les stylos. Tu sais, moi, il m'a donné même les stylos. Mais il t'a donné les stylos parce que tu es étudiante. Ça signifie qu'il t'aime. Ça signifie qu'il va t'épouser. Dis à ton voisin, Jésus t'aime.
Dis à ton voisin, Jésus m'a dit qu'il t'aime. Va en parler. Va en parler. C'est ça la mission. Va dire au monde entier, Jésus m'aime. Crie-le sur le toit, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. C'est déjà ça évangéliser. Il m'a regardé. Il est mort pour moi. Il m'aime. Il s'est livré pour moi. Il m'aime. C'est ce que tu fais avec les garçons d'autrui. C'est ce que tu fais avec les filles d'autrui. Qui ne t'ont même pas dit qu'ils t'aiment. Qui ne sont même pas morts pour toi. Mais celui qui est mort pour toi, tu ne dis pas aux gens qu'il t'aime. En tout cas, Jésus m'aime. Hein? C'est ça l'évangélisation. Au campus, dis aux gens. En tout cas, Jésus m'aime. Hein? Sur le lieu de travail, dis aux gens. En tout cas, Jésus m'aime. Hein? C'est tout. C'est l'évangélisation. Commence par là. Ne cherche pas à évangéliser en prêchant aux gens la Trinité. Dis seulement aux gens, Jésus m'aime. Dis à ton voisin, Jésus m'aime. Dis-lui encore. Insiste. Réveille-le, dis, je te réveille pour te dire que Jésus m'aime. Compris ainsi, le chrétien ne meurt pas pour la vérité, pour la justice, pour l'évangile. Il meurt pour celui à qui il a donné sa vie et qui lui a dit de mourir pour la vérité, la justice et l'évangile. Tu ne peux pas mourir pour la vérité? Meurs pour Jésus. Parce que nous ne vivons que pour Jésus. Nous ne mourrons que pour lui. Donc Jésus est notre vie, notre raison de vivre, notre raison de mourir, l'essentiel de notre vie, notre ami inconditionnel, c'est Jésus. Alors c'est pour lui que nous devons mourir. Ne pas, je suis ami à la vérité, non. Ami à la vérité comme Jésus. Mais ami à Jésus. Et puisque je suis ami à Jésus, je peux mourir pour la vérité dont il m'a parlé. Mais parce que mourir pour la vérité, ça peut être une faute vérité. Il y a des vérités meurtrières. Je veux mourir pour la vérité. Parce que j'ai dit, je suis allé dénoncer tel. J'ai parlé d'un mal que j'ai vu. Quand on dénonce toujours pas par amour. So, je dis, nous les chrétiens devons dénoncer le mal avec amour. Ce que vous devez avoir dans le cœur, c'est l'amour qui doit vous pousser à dénoncer. Et même quand vous dénoncez, dénoncez toujours avec amour. Dénoncez toujours avec l'espoir que le mal que vous dénoncez là, si la personne se convertit, vous allez vous réjouir. C'est ce que j'ai dit, la différence entre les chrétiens et les politiciens. Hein? Nous les chrétiens, quand nous condamnons le mal, c'est pour que les choses changent. Mais si nous voyons un petit changement, nous nous réjouissons. Mais les politiciens, même s'ils voient un petit changement, eux, ils vont chercher la petite bête. Parce que eux, ce qui leur fait parler, ce n'est pas l'amour, c'est le pouvoir. Ils veulent avoir le pouvoir. Et comme il veut avoir le pouvoir, il ne peut pas reconnaître que tel a fait quand même une petite bonne chose. Il ne peut pas, il doit tout nier. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, lui, est capable de dire non, là, tu as bien fait. Là, tu as bien fait. C'est comme j'ai vu un débat entre musulmans et chrétiens. Et pour la première fois, j'ai vu un musulman qui dit non, non. Parce que les musulmans disent que dans la Bible, nulle part, Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais j'ai vu un musulman qui a dit non, non. En tout cas, il y a des versets où Jésus, il a dit qu'il est Dieu, Dieu. Un musulman. Mais souvent, ils sont dans la logique de nier. Mais j'ai vu un musulman qui dit oui, oui, la Bible dit qu'il est Dieu. Dans la Bible, Jésus dit qu'il est Dieu. C'est les musulmans qui disent toujours, montre-nous les versets. Tu lui montres les versets. Non, il n'a pas dit ça. Mais je viens un musulman qui accepte ça. Est-ce que vous avez compris?